Dieu te bénisse, Joanne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, bonsoir à tous, puisque nous sommes aussi suivis sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse en cette soirée et qu'il puisse toucher votre cœur, qu'il puisse apporter, qu'il puisse vous édifier à votre vie, qu'il puisse vous édifier, vous donner un plus à votre vie. C'est mon désir dans mon cœur, c'est le désir que j'ai dans mon cœur, et que le Seigneur puisse être aussi, qu'il puisse se servir de moi comme un bon instrument. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais tout d'abord, je vais prier le Seigneur pour qu'il puisse m'utiliser justement comme un bon instrument et qu'il puisse, à travers moi, parler à vos cœurs, parler à vos vies. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, Dieu de vie. Mon Dieu, mon roi, je suis devant toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, c'est mon tour pour apporter ta parole, Seigneur, pour apporter, Seigneur, mon Dieu, ce morceau de pain de vie, Seigneur, mon Dieu, ce pain du ciel, Seigneur, mon Dieu, qui puisse rassasier les cœurs, les âmes, Seigneur, mon Dieu, et qui puisse faire du bien, qui puisse construire leur vie à travers ces petits messages, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, à tes serviteurs, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses faire du bien en cette soirée, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié et loué, Seigneur, mon Dieu. Et à toi vienne toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous allons faire une lecture. Voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, je pensais sincèrement, je m'étais préparé un message sur la foi. Et puis, voici que le Seigneur, aujourd'hui, il me donne un autre message qui est basé aussi sur la foi, bien entendu, mais il y a aussi, c'est basé surtout sur l'utilité d'une personne entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 19, au verset 28 et jusqu'au 35. Voilà. Voici la parole, ce qu'elle dit. Voilà. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici donc ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, et c'est l'utilité. Alors il faut savoir que le Seigneur a aussi besoin de toi. Il a envie de t'utiliser. Il a envie de pouvoir te faire plaisir dans ta vie. Il a envie de te changer ta vie. Il a envie de faire de toi une vie avec un travail pour le bien, un travail pour sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Mais tout d'abord, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis le chapitre 19, depuis le départ pourquoi cette parole vient à ce moment-là. J'ai pour ainsi habitude de recadrer le contexte. D'où vient cette parole, comment est venue cette parole dans cet évangile. Et voici que on va voir dans le chapitre 19, dès le premier verset, on va voir que il y a un homme Zachée, qui était chef des pharisiens, hein, très riche aussi, mais il voulait savoir qui était Jésus. Son
son intérêt pour voir qui était Jésus l'a fait monter dans un sycomore et ainsi il a pu voir Jésus. Jésus lui a demandé, lui a dit en fait, il lui a dit d'une façon, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Bien sûr, alors aujourd'hui, ce soir, le Seigneur veut aussi demeurer dans ta maison. Il veut demeurer aussi chez toi, dans ton cœur, au sein de toute ta famille. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Il a quelque chose à faire dans ton foyer. Amen. Parce que, vous regardez, dans le verset 9, il a dit, le salut est entré. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui est sauvé, ce qui était perdu. Alléluia. Donc, voici que Zachée avait reçu avec joie le Seigneur Jésus. Et il a réussi à recevoir ce salut. Il a compris que le salut venait de Jésus. Il venait de Dieu. Il venait du ciel. Alléluia. Et que cela venait par grâce et miséricorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis ensuite, Jésus rajoute une parabole. Et tout cela, c'est que lorsque Jésus a achevé de dire à Zachée que il était sauvé, et maintenant il va dire la parabole des 10 mines. Alors il va dire ainsi, il va donner un homme parti pour se faire instaurer comme roi, hein, il est parti, mais avant de partir, il a donné ses biens à quelques serviteurs, bien entendu. Beaucoup de personnes ne l'aimaient pas, bien sûr, peut-être, mais il a donné à ses serviteurs un certain des talents, hein, des mines. C'est de l'argent, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui peut se faire fructifier. Alors, tantôt un, il en a reçu 5, tantôt l'autre, il en aura 3, et puis ainsi de suite. Et puis un seul va recevoir un seul. Voilà. Eh bien, celui qui en a reçu 5, il en a rapporté 10. Celui qui en avait 3, ben, il en a rapporté 3 de plus. Et celui qui en avait 1, eh ben, il l'a caché. Et quand celui qui l'a caché, en fait, il a eu peur de Jésus. Il a eu peur de cet homme. Il a eu peur de cet homme. Il le croyait. Il a vu qu'il le croyait méchant. Il le croyait sévère. Mais oui. Alors, il a préféré le cacher et ne pas s'en servir et ne pas le faire fructifier. Et là, le Seigneur a dit, tu es un mauvais serviteur. Il faut que tu fasses fructifier ce que tu aurais dû le mettre au moins à la banque et en retirer des intérêts. Et au moins, tu aurais pu faire quelque chose. Amen. Donc, ici encore, le Seigneur nous dit, après s'être converti, il faut être utile. Le Seigneur nous donne des mines, il nous donne des biens, il nous donne des biens pour qu'on puisse le faire prospérer. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et nous devons ainsi nous intéresser aux choses de Dieu parce que le salut, en fait, si en fait nous l'oublions, si nous en prenons pas soin, ben, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous savez que le salut peut se perdre si on n'en prend pas soin, si on se laisse aller, si on se laisse à la dérive dans les choses de ce monde, si on s'éloigne de Dieu. Mes frères, mes sœurs, mes amis, il faut qu'il y ait de la communion avec Dieu. Alléluia. Il faut qu'on entretienne ce feu. Il est important que nous puissions nous réunir, ne pas nous perdre. Alléluia. Gloire à Dieu. Car le Seigneur nous donnera beaucoup plus encore. Lorsque le Seigneur te donne la joie du salut, et la joie du salut n'est pas comme une joie, une paix dans le monde. Non, non, non. Le Seigneur te donne une paix comme lui, il la donne. Une paix que même qui surpasse l'entendement d'un être humain. Alors, je ne sais pas si tu dors sur tes deux oreilles en ce moment. Peut-être que tu ne trouves pas le sommeil. Peut-être que tu te soucies de beaucoup de choses aujourd'hui. Peut-être que tu as encore beaucoup de problèmes. Que sais-je? Mais une chose est utile que tu saches, c'est que tu dois déposer tes problèmes, tes soucis, tes maladies, tes problèmes, tout ce qui t'entoure, qui te pollue le cerveau à Jésus-Christ, au pied de la croix. Amen. Que ton problème ne soit plus ton problème, mais qu'il soit le problème de Jésus-Christ. Et crois-moi que Jésus a la solution à tous tes problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et nous venons ensuite maintenant à ce que lorsque le Seigneur a fait comprendre que nous devons faire attention, prendre soin de notre salut, prendre soin de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est celle qui produit de la foi en nous. Hein? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. De Christ. Alléluia. Christ étant la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et cette parole s'est faite chair. Et ceci nous produit de la foi. Et la foi, et en fait, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés, le salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Et je t'encourage aujourd'hui à prendre par les rênes, on va dire, à prendre à pleine main de toutes ces paroles qui proviennent de la part de Dieu pour qu'elles puissent susciter en toi de la foi en Christ, de la foi qui puisse te décharger. La parole dira ainsi, Jésus va dire ainsi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia, gloire à Dieu. Qui peut dire ça? Amen. Vous savez, même les gens qui nous aiment, même les plus proches, des fois, ils se retrouvent impuissants à notre solution, à notre problème. Mais si on les confie à Jésus, lorsque l'homme ne peut plus, l'homme n'a plus de solution, Jésus va au-delà de ce que l'homme peut faire. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, le Seigneur va continuer ainsi, et après avoir parlé ainsi, amen. Et là vient la parole de Dieu, celle qui va te dire, tu sais, voici ce que le Seigneur va dire. Il va envoyer ses disciples. Lorsqu'il était à un certain point, un certain lieu, Bethphagée, à côté de Béthanie, il va envoyer 2 de ses disciples parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Alléluia. Et toi, ce que tu dois te diriger aussi, c'est vers Jérusalem. Jérusalem, la ville de la paix, la ville de paix, celle où tu dois te rendre. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous comprenons bien que la Jérusalem, ce que Dieu te propose ce soir, c'est que tu aies la paix dans ton cœur. Alléluia. En acceptant Jésus-Christ dans ta vie, qui fasse partie de ta vie, qui fasse partie de ton quotidien. Voici que le Seigneur va te donner une joie que personne ne peut te donner. Amen. Une assurance que beaucoup ne peuvent pas te donner, mais personne, si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous venons dans cette parole qui va dire ainsi. Il va dire ainsi. Donc, il envoie 2 de ses disciples chercher un anon. Amen. Vous savez, lorsqu'on est disciple, on entend la voix de l'Esprit Saint. Et nous devons obéir à la voix de l'Esprit Saint. Lorsque Jésus donne un commandement, allez chercher. Ça veut dire que Jésus a besoin, il veut te utiliser pour que tu puisses être un instrument utile pour la gloire de ton nom. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen, la Bible dira. L'obéissance vaut mieux que toutes les... D'ailleurs, c'est une des 3 racines de la foi. La fidélité, l'obéissance et l'intégrité sont les racines de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ces disciples-là vont obéir. Ils vont obéir. De la telle manière que le Seigneur a pu leur dire, vous n'allez pas être surpris. Parce que Jésus est la vérité. Jésus va te guider. Jésus il ne va pas te surprendre. Ceux qui seront surpris par l'avènement de Jésus, par l'enlèvement de Jésus-Christ, ce sont ceux qui n'auront pas prêté garde à sa parole. Et le Seigneur revient très bientôt pour chercher son Église. Alors, il faut que tu sois attentif à toute cette parole, parce que cette parole va te prévenir. Un homme averti en vaut 2. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bien. Ainsi, ces 2 disciples vont chercher un anon où aucun homme ne s'était assis. Alléluia. Cela veut dire que peut-être que toi, tu n'as pas été encore utile pour la gloire de ton nom, du nom du Seigneur. Pourquoi? Peut-être que tu es encore trop petit.
Peut-être que tu te trouves encore trop jeune. Un ânon, c'est le petit d'un âne. Et voici ce que la Bible va dire. Ne te méprise pas. Parce que le Seigneur utilise aussi ceux qui sont jeunes, ceux qui sont les plus démunis. Regardez, on va dire, voici David, le fils d'Isaïe, qui est un simple berger. Il prenait juste le troupeau de son père, les brebis de son père, et il les faisait il les menait vers un pâturage. Vous savez, quand on est utile pour les petites choses et qu'on mène bien les choses, le Seigneur nous en confie des plus grandes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, David, lorsque il paissait le troupeau de son père, voici que dans le secret, bien entendu, il combattait contre les ours, il combattait contre les lions. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, voyait tout cela. Le Seigneur voit ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Bon et mauvais. Attention. Bon et mauvais. Parce que le Seigneur, les yeux du Seigneur sont comme des flammes de feu qui vont découvrir, tout ce qu'il y a dans notre cœur, tout ce qui est dans notre vie. Il les met à nu et à découvert. Faisons attention à comment nous marchons, à comment nous vivons notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, David, qui était un simple berger, devient roi un jour. Un roi d'Israël. Alléluia. Il y avait aussi un grand prophète, vous savez, qui est Jérémie. Jérémie, quand le Seigneur vient le chercher, il vient l'utiliser, il était encore qu'un enfant. Il va dire, mais Seigneur, je ne suis encore qu'un enfant. Ne te méprise pas, toi qui m'écoutes. Ne te méprise pas. Toi qui te crois encore jeune, toi qui te crois encore inutile, tout petit. Le Seigneur relève celui qui s'abaisse. Alléluia. Mais il écrase ceux qui se relèvent. Alléluia. Amen. Celui qui s'élève tout seul, c'est-à-dire qui prend des airs, le Seigneur, celui-là, il abaisse. Mais toi, si tu es dans l'humilité, le Seigneur, il te relève. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Ainsi, il va dire ainsi, détachez-le. Un ânon qui n'était jamais assis dessus. Mais après, maintenant, il va dire, détachez-le. À toi, mon ami, puisque mes frères et mes sœurs ont été déjà détachés des liens de ce monde. Mais maintenant, à toi, mon ami, écoute bien. Lorsque tu es encore attaché aux choses de ce monde, lorsque tu es encore dans les addictions de ce monde et que tu ne sais pas comment faire, pour t'en délier, voici ce que le Seigneur envoie ses disciples pour délier. Alléluia, gloire à Dieu. Crois en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a le pouvoir de délier toute addiction. Amen. Vous savez, le Seigneur est tout-puissant. Alléluia. Combien nous pouvons témoigner que des gens, et je demande pardon aux anciens, je dis combien nous avons pu contempler les gens qui ont été délivrés de la boisson, qui ont été délivrés de la cigarette, qui ont été délivrés complètement, même des démons. Alléluia. Par sa parole et son autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as un problème d'addiction, le Seigneur peut t'en délivrer. Alléluia. Il délivre même d'une maladie. Une maladie incurable. Une maladie que l'être humain s'est chargé depuis Adam et Ève, depuis la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est le péché. Le péché, tout le monde l'a eu. Tout le monde. Car la Bible dira dans Romains 3, 23, tous ont péché. Tous ont désobéi à la parole de Dieu. Alléluia. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tu me diras, je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. Mais un petit mensonge, ça reste un péché. Une tâche devant Dieu. Une tâche qui ne s'oublie pas devant Dieu. Jusqu'à ce que tu viennes à la connaissance de Jésus-Christ. Que tu donnes ton cœur à Dieu. Alléluia. Ainsi, tu reconnais que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Alléluia. C'est une œuvre salvatrice à la croix qu'il a fait une substitution pour toi. Il a payé pour toi à la croix. Dans ses souffrances atroces, les pieds, les mains percés, son côté transpercé. Alléluia. Et que pas un seul morceau de chair était sain, la Bible dira. Amen. Et tout ça, c'était pour prendre ta place.
La condamnation qui t'attendait, c'est le Seigneur qui l'a pris. Alléluia. Pour toi, parce qu'il veut te délivrer, parce qu'il veut te délivrer de ce monde et qu'il veut te promettre quelque chose de meilleur. Il veut te promettre le paradis. Nul ne vient à moi. Alléluia. Si c'est le Père qui me le présente, alléluia. Nul ne vient au Père que par moi, il dira aussi. Donc, tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis si tu ne passes pas par Jésus. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu sans passer par son Fils. Il est l'intermédiaire. Nous devons ainsi nous en remettre à Jésus-Christ. Nous en remettre, lui offrir toute notre confiance, notre foi en lui. Alléluia. La Bible dira ainsi à tous ceux qui croient à ma parole, ils seront enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ainsi, délivrez-le, détachez-le et amenez-le-moi. 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 Il y avait un aveugle. Il y avait un aveugle. Dans Marc 10, 45. Celui-ci, c'est Bartimée, fils de Timée. Alléluia. Celui-ci, quand il a entendu, puisqu'il était aveugle, il ne croyait pas, il ne voyait pas ce qu'il y avait, il ne voyait pas ce qu'il se passait. Il était pauvre, mendiant. Et voici qu'il entend passer Jésus-Christ qui passe par là. Il ne se pose pas de deux questions. Lorsque c'est le moment opportun, le moment où il faut, l'opportunité s'offre à toi, comme à Bartimée. Alors il va crier ainsi, fils de David, aie pitié de moi. Et je t'encourage à dire, fils de David, aie pitié de moi. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque même si on lui empêchait, il criera plus fort. Toi aussi, persévère dans la foi. Persévère à rechercher Jésus-Christ. Alors il va dire ainsi, Jésus-Christ va dire ainsi, amenez-le-moi. Et lorsqu'il sera devant lui, il va dire, que veux-tu que je te fasse? Eh bien, Rabouni, que je retrouve la vue. Et ainsi, il fut guéri. Alléluia. Que ce soit fait selon ta foi. C'est ta foi qui va faire mouvoir le bras de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ainsi, amenez-le-moi. Tu dois marcher selon ce que le Seigneur, c'est une marche chrétienne, une amélioration, un rapprochement de Dieu, une amélioration de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amenez-le-moi. Tu dois marcher vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. L'utilité. Voici ce que l'annon a été utile. Dans l'humilité. Nous devons être humbles pour servir le Seigneur. Pour être utile dans le Seigneur. Vous savez, un orgueilleux ne peut pas être utile pour la gloire du Seigneur. Il ne peut pas l'être. Voici, c'est comme si on dirait un instrument qui est désaccordé ne peut pas être utile pour un joueur d'instrument. Pour un guitariste, une guitare qui est désaccordée, le guitariste ne peut pas en jouer. Il faut dans un premier temps qu'il puisse l'accorder. Et c'est ainsi que le Seigneur, en te considérant peut-être comme une guitare qui était désaccordée, eh bien le Seigneur veut accorder ta vie. Il veut accorder ta vie pour qu'il puisse justement s'en servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux être utile pour la gloire du Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'apparence. Il n'y a pas d'apparence à jouer. Il faut être sincère de cœur. Vous savez, David était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, mais selon le cœur de Dieu. Alléluia. Un homme selon le cœur de Dieu. Parce que lui était sincère envers Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas être avoir un cœur double avec le Seigneur, mais être sincère avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Ainsi, il peut se servir même, là, dans ce cas-là, c'était un annon, mais comprenez bien que le Seigneur peut même se servir d'un coq. Un coq pour faire, comment dire, Seigneur Jésus, un coq pour rappeler à Pierre que ce qu'il disait, c'était faux. Que même si il était, non, il faut suivre selon la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, lorsqu'il
il s'était engagé à le suivre, même jusqu'à la mort. Quand bien même qu'il me faudrait mourir, je te suivrai, Seigneur. C'est ce qu'il disait Pierre à Jésus. Mais lorsque on a pris Jésus-Christ pour le faire prisonnier, voici que il commença à nier le Seigneur. Non seulement il n'a pas suivi le Seigneur, mais en plus, il commençait à nier le Seigneur. À jurer même que il ne connaissait pas le Seigneur. Alors à ce moment-là, comme il avait dit Jésus, le coq chanta. Et alors il pleura amèrement. Voici que la tristesse de Dieu, la tristesse selon Dieu, produit quelque chose de bon, va produire quelque chose, un revirement de ta vie pour toi. Peut-être que cette prédication, peut-être que la vérité te fait mal aujourd'hui, mais il faut que tu l'acceptes pour pouvoir marcher mieux avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ça pour dire ainsi, même si Gédéon était une des familles les plus pauvres, le Seigneur ne regarde pas ton argent non plus. Il ne regarde pas la jeunesse, il ne regarde pas ton statut social, ton emploi, non. Il ne va pas regarder, comme Gédéon était une des plus démunies, une famille des plus démunies à ce moment-là, sinon pas la plus pauvre. Alléluia. Mais le Seigneur s'est servi de Gédéon. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour vous dire quoi? Que le Seigneur veut t'accorder. Il veut changer ta vie. Il veut que tu puisses être un instrument d'entre ses mains et il veut faire des miracles, il veut faire des guérisons, il veut faire la guérison de l'âme, alléluia, à travers toi. Le Seigneur ne regarde pas ce que tu es dans les circonstances que tu es. En faisant confiance à Dieu, tu vas pouvoir être utile pour Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Juan?